Ils m'attendent. Ils sont debout, à moitié nus, les yeux bandés. Bonjour. Juste avant que cette vidéo que j'adore personnellement commence, je vous donne un peu de contexte. La conversation que vous allez regarder est une conversation totalement improvisée. Avec Léo, mon invité, on s'est rencontrés lors d'un pique-nique de potes. Et Léo me parle d'expériences sexuelles incroyables qu'elle organise depuis quelques années, qui sont des anecdotes que j'avais jamais entendues, alors que, vous le savez, on m'en raconte des anecdotes sexo. Comme c'est totalement improvisé, vous allez le voir, on le tourne dans le studio, il n'y a pas d'équipe technique, donc voilà, c'est tourner un peu à la zob, mais voilà, je trouve que ça fait du bien de voir des vidéos un peu plus chill et un peu plus à l'arrache. Et aussi, ça valorise énormément mes tables rondes et autres vidéos parce que on s'en rend pas bien compte, parce que souvent quand c'est bien fait, on s'en rend pas compte. Mais il y a une équipe de ouf qui taffe sur la DA des émissions pour que ce soit la plus quali possible à regarder. Donc j'en profite en une nouvelle fois pour remercier toute mon équipe qui bosse avec moi, mais qui n'est pas présent sur cette vidéo. J'ai un maxi bon plan pour vous parce que c'est bientôt Noël. Et qui dit Noël dit plaisir, qui dit plaisir dit sexualité. Qui dit sexualité dit la thématique de cette vidéo. Qui dit sexualité, la thématique de cette vidéo dit les sextoys Lelo. J'aurais dû la répéter. Lelo, c'est la marque leader du bien-être sexuel de luxe. Quand je leur ai expliqué le concept de la vidéo, ils m'ont dit go, on collabore avec toi. Et ils fêtent leurs 20 ans cette année. C'est dire qu'ils s'y connaissent en cul. Ils m'ont envoyé 3 sextoys que je vais vous montrer parce qu'ils sont assez fous. Et je dis assez fous, et sachez que des sextoys, j'en reçois un petit paquet. Mon premier, c'est mon coup de cœur parce que je le trouve particulièrement beau et mignon. C'est le Sauna 2 Travel, donc il est assez petit. Oh là là, j'ai toujours rêvé de faire ça. C'est un masseur clitoridien en format voyage pour des orgasmes époustouflants en toute discrétion. C'est une phrase de E, c'est pas moi. Il y a 12 modes de plaisir. Ça me paraît énorme parce que déjà, je vois le nombre de vitesses que j'ai sur mon vélo, il n'y en a pas 12. J'ai pas de clitoris. Je compare avec ce que je peux. Il y a une garantie d'1 an et une assurance qualité de 10 ans. C'est pas de la camelote. Là, non, mais là, on vous présente des vrais trucs. Le deuxième, c'est pas un format poche, il est plus impressionnant. Je vous le dis maintenant, d'ailleurs, je vous mets le lien en description du site, et il y a Black Friday, donc il y a énormément de réductions déjà sur beaucoup de produits. Mais comme la régalade n'est jamais finie, avec mon code, vous avez moins 10% supplémentaires cumulables sur n'importe quelle réduction. S'il y a un produit qui est déjà à moins 10%, bam, le mien, il s'ajoute, clac, moins 10%, plus moins 10%, il y a moins 20% sur le produit, ça dégage. Le deuxième s'appelle le Enigma Wave. La description de celui-là, c'est il bouge en vous à la façon de la caresse des doigts d'un amant, tandis que ses puissantes ondes soniques stimulent le clitoris. On est dans un roman érotique là, on y est. Je suis hyper surpris par la qualité des produits, les finitions, elles sont... Si j'avais cru dire ça un jour, les finitions sont incroyables et c'est trop agréable au toucher. C'est presque une petite balle anti-stress. Le dernier, je viens de le voir là, c'est le plus impressionnant. C'est le Soraya Beds. Petite erreur de ma part, ça ne se prononce pas de cette manière avec mon accent éclaté, ça se prononce Soraya Beds. Que j'aurais d'ailleurs plutôt personnellement appelé la baguette de sureau. C'est un vibromasseur anal avec boule pour un plaisir orgasmique unique. Bon, et évidemment, c'est 100% étanche à utiliser dans un bain ou sous la douche. Et vous savez quoi? Celui-là, j'ai envie de vous l'offrir. Je le trouve vraiment fou. Comme c'est clairement la baguette de sureau des sextoys, mettez-moi un commentaire en rapport avec Harry Potter, on se reconnaîtra. Et je tire au sort quelqu'un dans les commentaires et il part directement chez vous. Encore une fois, BenBF, mon code de réduction, moins 10% sur tout le site. En plus des réductions déjà présentes pour Black Friday. Tout est cumulable. Si vous avez commencé les achats de Noël, c'est clairement le moment. Sur ce, je vous laisse avec cette vidéo. Wingardium Leviosa, petite référence sexuelle avec Harry Potter, ça fait toujours plaisir. Ciao. Parce que là, tu vois, ça va être encore plus efficace. Ok. Léo, comment ça va? Écoutez, la blague, c'est que là, on fait une vidéo qui est vraiment improvisée et dans un setup où j'ai pas d'équipe technique et tout. Et en fait, on vient de faire l'intro, mais j'ai oublié de réquer le son. Donc là, ça y est, normalement, on nous Qui a quand entend même duré très bien. 1 heure l'intro, donc on ne sait pas. Non, on a fait un petit quart d'heure, quoi, pour se mettre à l'aise. Ouais. Comme ça, on est à l'aise avec le setup, avec tout ça. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je remets en contexte. On s'est rencontrés à un pique-nique de potes. Et en fait, on a parlé de sexualité très rapidement. Ouais. Et où toi, tu m'as parlé notamment d'un concept où tu couches avec des inconnus. Mhm. Et où je me suis dit, putain, mais ce truc est incroyable. Et je me suis dit, mais vas-y, en fait, ça, faut qu'on le raconte. Parce que j'avais jamais entendu ça. Ouais. Et au-delà de ça, il y a un truc aussi que je trouve hyper intéressant de découverte de ton corps, de libération sexuelle aussi, après une longue relation de 10 ans. Ouais. Et ça, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens, tu vois, passés la trentaine, qui peuvent se retrouver là-dedans. Et où surtout, c'est un sujet qui peut être très vite tabou. Et donc, je voulais qu'on en parle de ça. Toi, tu sors d'une relation de 10 ans. Ouais. Et là, tu te dis, vas-y. Et là, je me dis, j'explore. Donc, Direct, tu te dis ça? Tu te dis, j'ai pas assez vécu, il faut que je... Ouais. Non, c'était super important pour moi. Donc, 10 ans et voilà. Et depuis que j'avais
16 ans, j'avais jamais été seule ou célibataire. Et je pense que ça, j'avais besoin aussi de l'être. Et que j'explore ma bisexualité aussi, ce qui était super important. Vous vous séparez Ouais, et là, tu t'inscris sur une appli de rencontre. sexuelle, Ouais. spécifiquement. Donc plan cul, quoi. Plan cul. Il n'y a pas de relation. Tu peux, en vérité, parce que moi, du coup, j'ai rencontré une personne après 4-5 mois étant sur cette app et c'est devenu une relation ouverte de 2 ans. Ah, ok. Donc, Bon, de toute façon, tu peux, comme dans la vraie vie, quoi. Finalement, tu peux te rencontrer, avoir un plan cul et en exact. fait avoir un coup de cœur. Oui, bien sûr, c'est exactement pareil. Sauf que, du coup, en fait, il y a l'exploration sexuelle, c'est vraiment le centre de cette relation. Ouais. Plus qu'autre chose. Après, Ok. ça peut évoluer sur autre chose, mais... Et du coup, donc voilà, direct quand je suis arrivée sur cette application, 2 mois plus tard, j'ai commencé vraiment mes vraies explorations sexuelles avec certaines personnes, et notamment un couple de lesbiennes. Et voilà, c'était mon premier threesome et ma première expérience. Ça, c'est trop bien. Tu te fais le package d'un coup, là. Comme ça, on teste le plan A3, c'est fait. Voilà, L'expérimentation avec une meuf et on va faire avec 2 meufs, comme ça, c'est fait direct. Comment ça se passe à ce moment-là? Parce que, en fait, t'arrives et tu rencontres 2 meufs que toi, tu connais pas et qui, elles, se connaissent très bien. Ouais. En plus, j'imagine que c'est déjà compliqué déjà à 2 de créer une relation. Là, tu rentres dans un espèce de triangle où moi, j'aurais trop peur de me dire, s'il y en a une, tu vois, qui est un peu trop sur moi, est-ce que l'autre va se sentir un peu vexé ou quoi? Tu sais, t'as l'impression de t'immiscer un peu dans un couple, quoi. Ça, c'est très... Ouais, bien sûr. Ça m'est pas beaucoup arrivé de faire des plans à 3 avec un couple et donc être ce qu'on appelle la licorne. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas si c'est ça en français, mais The Unicorn, en anglais, c'est la 3e personne qui arrive dans un couple pour un plan à 3. Le nom est plutôt stylé. Ouais, franchement, c'est stylé. Pourquoi licorne? C'est ce petit être magique qui apparaît. D'accord, c'est ça. Et puis qui disparaît. Très bien. Je sais pas, tu vois. Peut-être, aucune idée. Je les ai rencontrées, 2 meufs, mais magnifiques. Je sais même pas à quel moment j'ai eu autant de chances. C'est très, très rare. J'ai pu jamais me matcher avec 2 meufs aussi magnifiques de ma vie. Elles étaient très, très belles. Pour une première fois, du coup, c'est incroyable. Pour une première fois, c'est incroyable. Elles m'ont fait passer un entretien d'embauche dans un bar, à me poser des questions sur ma sexualité et sur... mon rapport avec le corps féminin et aussi pourquoi j'avais envie de faire l'amour avec des filles et pas juste pour take the box, tu vois, pour être sûr que ce soit vraiment quelque chose de... T'étais stressée ou pas? Parce qu'en fait, tu passes un entretien où tu dis, ça se trouve, à la fin, ils vont faire bon, bah non, hein, ce sera pas toi. Et toi, putain, elles sont tellement belles, pourquoi? Ouais, il y a eu un moment donné où je suis allée aux toilettes et elles ont débriefé à 2 pour savoir si du coup c'était OK ou pas. Et donc, quand je suis revenue des toilettes, elles ont fait... We want you. Et donc là, vous fixez une date à ce moment-là? Et là, on se dit, bon, on se revoit la semaine prochaine. On est allé dans mon appart cette fois-ci. Et à un moment donné, il y a mon coloc qui était là. On était tous en train de parler. C'était très, très cool. Elles sont bien entendues. Et il y en a une qui est beaucoup plus sexuelle que l'autre et qui me regardait, qui me fait, non, mais on n'est pas là pour parler à ton coloc, là. J'étais là. Oui. Okay, bon. J'étais un peu en stress. Et puis, mon coloc qui, lui, ne se doute de rien, en fait. Il sait pas du tout que ces meufs, je les ai rencontrées sur l'application sexuelle, que dalle. Okay. Ah, lui, il sait pas pourquoi elles sont là. Donc voilà, je les présente et tout. Puis à un moment donné, il fait, mais comment vous connaissez Léo? On l'a rencontré sur Field, donc c'est l'application. Okay. Et là, à ce moment-là, ils ont fait, OK, on va dans ta chambre. Et tout s'est passé super vite. Elles m'ont emmené... Alors, je pense que mon coloc, il était super surpris, il a pas trop compris. Il a vu 3 meufs juste partir de la cuisine pour aller directement dans la chambre. Et lui, il allait dans sa chambre tout penaud comme ça. Et les meufs, elles faisaient du bruit, tu vois. Je veux dire, moi, je sais pas. En fait, moi, cette expérience-là a été énormément d'informations à prendre. Ouais. Et donc, du coup, c'était beau, c'était super sexy, mais j'avais l'impression d'être... de pas être présente, en fait, dans ce qui se passait. Tu t'analysais tous les trucs? Ouais. Genre, tu vois, c'est genre... OK. Enfin, on est arrivé dans la chambre, j'ai un peu rigolé. Et puis la meuf avait fait, allez, vas-y, embrasse-moi, tu vois, un truc comme ça. Pendant que l'autre, elle était sur le lit, elle nous regardait. Et elles avaient déjà fait ça? Tout devient flou. Des plans à 3, ouais. OK. Donc tu sentais qu'elles étaient plus rodées dans le processus, dans qu'est-ce qu'on fait en premier, comment on va... Exactement. Je pense que guider, quoi. Totalement. Je pense qu'il y en avait une, elle était beaucoup plus OK à initier toujours ce qui se passait. Et puis l'autre, elle attendait. Et puis après, ça se passait comme ça. Il y a des moments, mais dans ma tête, j'ai des flashbacks. Ça reste super hot de ouf, mais... c'est genre, j'ai un vagin devant ma tête, qu'est-ce que je fais? C'est genre, attends, il y a des la découverte, en fait. C'était la découverte de sexualité totale, quoi. Ouais.
Et du coup, c'est quand même c'est très intense la première fois, je trouve. Donc, voilà. Et donc après, une fois que tu as fait ça, tu dis bon, on va continuer à explorer. On va continuer à explorer. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu commences à faire les blind dates? Alors, le blind date, en vérité, je me rappelle plus exactement si ça s'est commencé juste après. Je pense que c'était quand même un peu en même temps. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Ouais. Alors, ce que je fais, c'est que je contacte, et en général, c'est que des gens que je rencontre sur des apps. Hein, parce que du coup, c'est des inconnus. Donc, je ne peux pas les voir en vrai. Oui. Je ne peux pas les rencontrer dans un bar. C'est le principe. C'est le principe. Je match avec des personnes et je leur propose un reverse dating. With a twist. Ah oui, c'est pas du tout un blind date en fait. C'est la même chose. Si. En fait, c'est. Moi, pour moi, comme ils ont les yeux bandés. Ouais. Mais en fait, c'est le reverse dating parce que, donc, je demande en fait aux gens, en général, d'attendre chez eux, les yeux bandés. Ou alors parfois, ça se fait chez moi, donc ça dépend vraiment. J'ai des règles mises en place pour chaque truc. Et de m'attendre, de laisser la porte de leur appart ouverte pour que je puisse rentrer et que, en fait, je m'occupe de leur plaisir pendant 1 heure. Et ça peut être... Enfin, c'est 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend. Et donc, c'est pratiquer du edging. Donc, contrôler le plaisir de la personne sans la laisser venir. Donc, à chaque fois qu'elle est sur le point de venir, t'arrêtes tout. Et tu contrôles ce plaisir pendant 1 heure. Donc, toi, ça veut dire que si ça se passe chez le mec, il t'a donné l'adresse. Ouais. Tu sais à quoi il ressemble? Ouais, on a des échanges de photos. Et lui, c'est à quoi tu ressembles aussi. Mais par contre, lui ne te verra jamais en vrai. Et toi, tu le verras, mais avec un bandeau, quoi. Ouais. Et donc, du coup, tu as l'adresse, tu rentres chez lui. Enfin, lui te dit, c'est bon, j'ai les yeux bandés, genre. Ouais. Tu rentres chez lui, donc faut pas se gourer d'appartement. Non. Parce que c'est très gênant. Ce que j'ai fait parfois, c'est que je demandais à des mecs de m'envoyer carrément une vidéo d'un tour de leur appart pour voir un peu où tout se situait, pour pas que je commence à arriver et que j'ouvre toutes les portes pour savoir où est quoi. Mais eux, en fait, je suis en train de me dire, t'es quand même dans une confiance de te dire... T'es les yeux bandés et tout, ça se trouve t'attends pendant 1 heure, personne ne vient, tu sors, tu fais j'ai pas une télé là. Ok, donc eux sont quand même dans une confiance, voilà. Et toi t'es dans une confiance aussi d'être sûr de voilà. Mais en vérité, quand j'avais créé ça, c'était vraiment une question de sécurité en termes de meuf en fait, par rapport. Parce qu'en fait l'idée, pourquoi j'avais créé ce truc là, c'est qu'il y a 2 ans, je pense que c'est il y a 2 ans et demi. J'avais matché un type sur cette application qui était sur Paris. Donc moi, j'étais à Londres. Et on faisait énormément d'échanges de sexting. Et donc, quand je te dis sexting, c'était même des vidéos. C'était vraiment genre bien intense. Et j'allais arriver sur Paris et je m'étais dit, mais en fait, si je le rencontre, ce type, j'ai pas envie de faire un date normal, quoi. J'ai envie d'arriver dans son appart et directement de faire un truc avec lui. Je sais pas, j'ai envie que ce soit hot, super spontané. Enfin, spontané, du coup, ça serait pas spontané, mais... Une scène de film un peu, quoi. Un truc genre, grandiloquent. Tu vas pas commencer à prendre ton petit café dans un bar du coin, c'est genre tu rentres et puis la passion, quoi. Et, parce que, mais le truc, c'est que ce type, il avait un petit côté un peu très intense, comme ça. Et je m'étais dit, mais vas-y, en vrai, en tant que meuf, c'est super risqué ce que je suis en train de faire. Si je décide d'aller chez lui directement comme ça, je sais pas ce qui peut se passer. Et j'essaie de commencer à réfléchir toute la nuit en me disant, mais attends, il y a sûrement un moyen de rendre la chose un peu plus cool. Je fais, ah putain, mais peut-être que si, en vrai, il se bandait les yeux, il m'attendait sur son canapé. Et il peut être habillé, tu vois, parce que bon, parfois, je demande aux gens d'être pas déshabillés, mais ou peut-être juste en caleçon, ou ça dépend. Et je dis, ah ouais, je préfère ça. Et puis je m'occupe de lui et tout, ça peut être super cool. Et puis on voit où ça va. Et donc, je me rappelle, je fais un brainstorm toute la nuit là-dessus. J'étais tellement contente de mon idée. J'étais là, mais c'est génial ce J'imagine un tableau chez toi, tu sais, où t'écris les concepts et tout. Ok, ça c'est bon. Étape 1, étape 2, c'est comme ça. J'étais trop fière. Le lendemain, je lui envoie un voice note où je lui explique mon plan. Et le mec, il me fait ah non, mais moi, je suis beaucoup trop dominant pour jouer le jeu, quoi. Et j'étais Et il me répond un truc genre non, mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est t'attacher sur mon lit, à un moment donné, partir chercher des cigarettes, laisser la porte de mon appart ouverte, et quand je reviens plus tard, tu sais même pas si c'est moi qui rentre, tu vois. J'étais là. Non, mais t'as pas compris le concept. Alors, là, ça part très loin, cette histoire. J'étais là, non, mais la raison pour laquelle je suis en train de faire ça, c'est pas pour me retrouver dans une situation. Tu m'étonnes. C'est l'inverse de ce concept, en fait. Voilà. Vraiment. C'était vraiment l'inverse de concept. Donc, j'étais là, bon, on va pas le faire ensemble, du coup, c'est pas grave. Et donc, j'ai un peu
Donc ça m'a un peu stress. Et tu me disais d'ailleurs, toutes les autres fois où tu l'as fait, c'était même sur des profils de mecs plutôt dominants à la base. Ouais, parce que du coup, en fait, moi, c'est cette dynamique que j'aime énormément. C'est avoir une sorte de power switch, donc d'une personne qui n'a pas l'habitude d'être pris en charge ou d'être dominée, et de dominer cette personne, et qu'elle se laisse complètement aller. Et ça, c'est un kiff total. Ouais. Je l'ai fait avec quelques personnes qui aiment bien être soumis. Et ça peut être très, très chouette. J'ai eu des choses... un type qui m'appelait marraine... pendant que j'étais là. Non, j'ai eu des choses, j'étais là. Attends, je suis pas prête. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose où les mecs, ils ont trop du mal à rester en place et ils veulent sans arrêt, quand ils ont les yeux bandés, qui m'attendent. Parce qu'en fait, maintenant, ce que je fais beaucoup, c'est que je les ramène chez moi, en fait. Ok. Donc, je fais plus ça chez concrètement, est-ce que tu peux, pour qu'on visualise comment ça se passe concrètement quand ils viennent chez toi? Alors, quand ils viennent chez moi, donc avant, je leur mettais je leur bandais les yeux à l'entrée de mon appart et je les faisais rentrer dans ma chambre. Et je suis devenue super fainéante. Donc, à un moment donné, j'aurais fait, alors, tu vas rentrer direct dans l'appart, tu rentres directement dans ma chambre. Ok. À ce moment-là, en général, donc, quand tu vis à Londres, tu vis pas seul. Ouais. Donc, moi, j'ai 2 colocs. Ouais. Qui en ont vu de toutes les couleurs, mais ils adorent. Mais en général, j'envoie un texte à notre groupe de l'appartement et je fais... Les gars, tout le monde reste dans sa chambre à 6h du soir. J'ai un mec qui arrive, j'ai une meuf qui arrive, j'ai un couple qui arrive, tu vois. Et donc, ça, à chaque fois, je change. Est-ce que j'ai l'appart ce soir pour moi toute seule ou pas? Donc, à chaque fois, c'est la communication là-dessus. C'est assez drôle. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est je demande, voilà, tu rentres directement, tu retires tes chaussures avant de rentrer dans ma chambre. Il y a aussi un truc super important, c'est qu'ils doivent prendre une douche avant. Okay. Ça, c'est super important parce que je passe quand même 1 heure sur la personne, sur le corps de la personne. Donc, ils prennent une douche avant de venir ou chez toi? Avant de venir. Ok. Ouais, avant de venir. Et donc, ils arrivent dans la chambre, ils se déshabillent. J'ai pas envie qu'ils se déshabillent complètement parce que j'ai envie de les déshabiller quand même. Okay. Je trouve que c'est assez cool, je dois prendre mon temps. Et quand ils ont terminé, donc je mets toujours un bandeau sur le lit. Et eux, ils arrivent comme à l'hôtel, quoi. Ils ont une chambre rangée et tout, le petit bandeau sur le lit, petit message de bienvenue, 2-3 bonbons, une lingette. Une lingette, voilà. Quelques préservatifs. Non, il n'y a pas de pénétration pendant le... Ça, c'est un autre truc. Et du coup, j'ai toujours une playlist qui est vraiment très spécifique pour ce blindfold en particulier. Que j'ai créé vraiment juste pour ça. Qui va l'expérience est incroyable. C'est vraiment genre... Ok. Donc ils arrivent, ils se bandent les yeux. Ils se bandent les yeux. Avant de se bander les yeux, ils doivent frapper à la porte pour me dire qu'ils sont prêts. Ok. Ils retournent à l'avant de ma chambre. Ils doivent se mettre devant cette énorme vitre que j'ai dans ma chambre, en fait, du sol au plafond. Ils restent là, debout, vitrée. Ah oui, vraiment Londres, je vois tellement ces apparts trop stylés. Voilà, donc juste, voilà, ça, ils m'attendent. Ils sont debout, à moitié nus, les yeux bandés. Combien de temps ils attendent? T'aimes bien faire durer le plaisir des fois. Tu dois avoir une pression, t'es à moitié nu, t'as les yeux bandés, tu sais qu'il y a une meuf qui va arriver que tu ne connais pas. Ça a duré 1 heure et tu sais pas exactement ce qui va se passer. Je pense qu'il doit y avoir en fait mélange d'excitation et des petites pensées parasites de qu'est-ce que je suis en train de faire là? Donc, attends, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour arriver là? Je pense qu'il y en a 2-3 qui se sont posé les questions en vrai. Ouais, en général, franchement, je vais pas faire plus d'1 minute et à la limite, même 1 minute, c'est long. Parfois, c'est en fonction de la musique qui passe. Genre, si la première chanson, elle est terminée, je rentre pendant la deuxième chanson. Ah, parce que toi, t'as lancé la playlist avant d'arriver. Oui. Bon, incroyable. Putain, chaque étape est réfléchie. Donc, ouais. Eux, ils s'allongent, il y a une playlist qui part. Ils s'allongent pas, donc ils sont debout. Ah, ils sont debout. Ils sont debout parce qu'ils devant la fenêtre. Ah ouais, mais ils vont se mettre debout à moitié à poil devant la fenêtre. Il y a un peu une question, il y a un peu un truc, il y a pas de vis-à-vis, mais c'est un peu du voyeurisme d'une certaine manière. Ils ont vraiment une vue incroyable de Londres, vue de ma chambre. Mais voilà, ils sont un peu exposés. Non, il y a quand même un truc. Mais je sais pas, jusqu'à présent, ça n'a pas été un souci. Bon, après, en général, ça se fait aussi la nuit. Mais tu vas me dire, la nuit, en vérité, si j'ai la lumière... encore plus, ça attire encore plus l'œil. Ouais, surtout que j'ai une lumière rouge. Donc, c'est vraiment de tous les apparts, c'est vraiment la lumière rouge-rose, un peu comme ça. Ouais. Donc, toi, t'arrives, donc le mec est debout, dos à toi. Ouais. Il y a la musique. Il y a la musique. Et
Et là, du coup, en fonction de la personne, mais ça prend vraiment du temps, je m'approche de cette personne et je la touche à peine, en fait. C'est une question de... C'est vraiment très, très sensuel et sensoriel. Donc, je la touche à peine avec mes mains. Je la touche peut-être avec mon souffle, tu vois. Donc, c'est vraiment prendre le temps, tourner autour de la personne. Ce qui est encore plus excitant quand tu as les yeux bandés et que tu ressens beaucoup plus les autres sensations, en fait. Tu le ressens. Tu as des personnes qui sont vraiment... tellement réceptif à ça au moment même. Et c'est magnifique en fait de ressentir ce genre d'excitation par rapport à cette personne-là que tu as en face de toi. Est-ce que tu as déjà des mecs qui ont joui à cette étape-là? Non. Bon, allez. Écoute, j'avais prévu 1 heure, mais ça pourrait, tu sais. Mais ça m'est arrivé. Psychologiquement, tu peux. Ouais, pas comme ça, mais ça m'est arrivé. Mon tout premier blindfold sur une personne, sur une inconnue, parce que je l'ai fait sur 2 lovers avant que je connaissais, histoire de voir un peu. C'était à Paris d'ailleurs. Et après, j'ai fait, OK, eux, ils ont kiffé, ils ont adoré. Du coup, je vais le faire maintenant sur des inconnus. C'était les bêta-testeurs de l'expérience. Ouais. Et du coup, je l'ai fait sur un inconnu chez lui. Et après 20 minutes, il a joué. Et là, j'étais là, ah putain, qu'est-ce que je fais du coup? Parce que j'avais tout un programme pour ce mec. Ok. Ah ouais, donc j'étais là, genre, j'ai joué en plus dans ma bouche. Donc j'étais là, attends, mais du coup, je recrache. Attends. Parce que là, si je recrache, ça va pas le faire. Attends. J'étais là, genre, dans ma tête, c'était que des trucs techniques et tout. J'étais là, oh là là, c'est compliqué. Il a niqué la chaîne de ton process, là. Ouais, c'était pas comme ça que ça devait se passer. C'était pas comme ça que ça devait se passer, parce qu'après, en fait, moi, ce que j'ai envie, c'est que la personne soit excitée pendant 1 heure et qu'elle en peut plus. Et oui, donc, pour que l'orgasme, il soit éclatant, quoi. Éclatant, et que aussi, du coup, ça soit juste, le corps soit en tension pendant 1 heure. Et là, après 20 minutes, j'étais là, oh non, qu'est-ce que je fais? Parce que le but pour lui, de base, c'était que je voulais même pas qu'il jouisse. Je voulais faire ça pendant 1 heure et me casser. Ok. C'était une petite vengeance personnelle avec lui? Parce qu'à la base, je déteste ce mec, en fait. Ah, ok. Je ne connaissais pas du tout. Mais le but, c'était que quand je parte de l'appart, s'il avait envie de se toucher et de jouir, ce qui aurait pu se passer si, du coup, j'avais fait ça pendant 1 heure et qu'il n'avait pas joué, c'est qu'il m'envoie une note vocale de lui en train de jouir. Ok. Après que je sois partie. Et ça, c'était tout le but. Lui, il le savait à la base ou... Non. Ok. Parce que eux, le but, c'est qu'ils savent pas ce qui va se passer. Voilà, moi, je leur dis de base, vous aurez la possibilité de jouir si vous voulez, mais peut-être pas. Ok. Je vais peut-être vous attacher, peut-être pas. Okay. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, quoi. Donc, eux, à la base, ils te disent ce qu'ils kiffent et ce qu'ils kiffent pas. Ouais, super important, ça. Je pense qu'on a toujours un peu du mal à communiquer dans le sexe. Et moi, c'est un gros problème, rien que pour moi. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que je le fais d'une certaine manière pour pouvoir m'exprimer là-dessus et d'être plus à l'aise. Mais finalement, on parle beaucoup du plaisir de la personne que j'ai en face de moi. Et les règles vraiment super importantes, c'est que de base, on va discuter de ce qui les excite, mais surtout de ce qui les excite pas. Ouais. Pour moi, c'est super important de savoir ça à l'avance. Parce que je pense que quand tu as les yeux bandés, à un moment donné, c'est quand même tellement intense comme expérience que c'est possible que tu n'oses même pas t'exprimer pendant l'acte. T'es pas dans une position égalitaire en plus. Donc tu peux vite te laisser un peu déborder à pas oser dire un truc. Ouais, exactement. Voilà, on est en dominant soumis. Et donc, du coup, est-ce que tu as le droit de poser la question à ton dom ou pas? Et donc, je pense que... Et c'est super important. C'est vraiment les premières questions que je pose au tout début pour chaque personne, quoi. Donc, après cette première étape où ça fait genre quelques minutes que t'es avec le gars, et tu fais quoi? Tu l'emmènes sur le lit? Je l'emmène sur le lit. Et puis après, c'est des caresses sur tout le corps. Et puis, naturellement, le focus sur son sexe et tout. Mais ça dure comme ça pendant 1 heure. Mais voilà, c'est marrant parce que j'avais pas mal de potes à moi, des meufs aussi en particulier, qui me disaient « Mais attends, mais tu suces un gars pendant 1 heure ?» Attends, mais comment tu suces un gars pendant 1 heure? Déjà, j'imagine tu fais pas que ça pendant 1 heure. Mais voilà, mais c'est ça qui il y a des pauses, tu fais monter. Bien sûr. Et non, mais aussi c'est juste que t'as pas, parce que moi j'ai un problème de mâchoire, donc d'office c'est pas possible que je fasse un truc comme ça. Je veux dire avec claque et tout, c'est pas. Bien sûr, j'ai pas la bouche ouverte pendant 1 heure. Voilà. Et puis j'utilise mes mains. Et puis le mec, il a d'autres zones érogènes. Enfin. Est-ce que Louis a le droit de te toucher? Il a le droit de me toucher. J'ai beaucoup évolué en fonction des expériences que j'ai eues, parce que j'en ai peut-être fait maintenant une 30aine. Et au début, j'interdisais les gens de me toucher. Ok. Et je leur disais d'ailleurs, s'ils me touchent, je les attache.
Okay. Donc, j'ai commencé à attacher les premières personnes. Mais avec le temps, je pense que j'ai commencé à vraiment apprécier la connexion quand même et le retour du toucher de certaines personnes et de se sentir aussi désiré. Et donc ça, j'ai commencé à l'intégrer dans le blindfold. Qu'est-ce que toi, tu kiffes dans ces expériences-là? Parce qu'en fait, c'est très à sens unique aussi. J'imagine que de toute façon, il y a une part qui t'excite énormément à faire ce truc-là. Mais du coup, toi, t'as pas d'orgasme, tu vois, y a pas de... C'est pas un truc un peu donnant-donnant, quoi. Déjà, de un, moi, je pense que j'ai un problème un peu quand même, c'est que j'ai un peu du mal à être le centre de l'attention quand il s'agit de sexe. Ok. Donc, quelqu'un qui va juste s'occuper de moi pendant 1 heure, c'est possible que c'est pas quelque chose que je vais kiffer, en fait. Ok. Mais peut-être que c'est parce que j'ai pas eu la bonne expérience encore, je sais pas. Ouais. Est-ce que t'es comme ça en dehors de la sexualité aussi? Je trouve des fois le sexe dit... Enfin, ça dit toujours quelque chose de neutre, tu vois. Intéressant. Mais est-ce que t'as tendance à t'oublier un peu dans la vie aussi ou... En fait, je sais que j'ai des blocages par rapport au fait que, par exemple, c'est très difficile pour moi de jouir. Ok. Et du coup, c'est tout de suite un blocage par rapport à n'importe quelle interaction sexuelle que je vais avoir avec quelqu'un. Parce que j'ai pas envie d'avoir cette pression qu'à un moment donné, je vais devoir jouir. Et donc... Là, pour le coup, ça t'enlève 100% cette pression parce que tu sais que ce sera pas le cas, quoi. Voilà. Donc ça m'aide énormément d'être relax par rapport à ça, même s'il y a beaucoup de mecs qui disent « Non mais attends, mais moi j'ai envie de te faire jouir ». Je fais « Bon, ça fera pas partie de cette session-là ». Pendant une autre formule, mais là, c'est pas là. Mais d'ailleurs, en parlant de formule, on peut dire qu'en plus, tu fais ça gratuitement, quoi. Parce que là c'est tellement... moi, je pense que je suis même 100% sûr qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour une expérience comme ça, quoi. J'ai déjà eu des gens qui m'ont proposé, qui m'ont dit « Je pourrais payer pour cette expérience ». Je suis là. Ok, intéressant. Et puis je me suis dit, est-ce que je kifferais de faire ça et d'être payée? Je sais pas. Est-ce que tu te sentirais obligée de faire certains trucs? Voilà, je me dis, attends, donc du coup, si le mec paye, va d'office se dire, elle a intérêt à faire un bon boulot, elle a intérêt à me faire jouir, ou ceci, cela, et j'ai pas envie d'être dans cette... J'ai envie d'être plutôt dans quelque chose d'une découverte que vraiment d'accomplir un truc bien spécifique, tu vois. T'as fait ça combien de fois? Non, mais j'ai fait ça, je pense, une petite trentaine de fois. Quand même? Sur les 2 ans. Avec des mecs à chaque fois ou des meufs? J'ai fait... La plupart du temps, c'est des mecs. J'ai fait une meuf, mais je la connaissais avant. Ok. Mais c'est une meuf que je rencontre en général dans des contextes beaucoup plus sexuels. Donc, c'est pas une pote. Et un couple qui est arrivé chez moi, avec qui j'ai fait ça. Hétéro? Hétéro. Ok. C'était un mec avec qui j'avais l'habitude de faire des blindfolds. Et on avait continué à faire des jeux de rôle, en fait. On s'est vus 11 fois exactement. Et chaque fois qu'on se voyait, c'était un jeu de rôle. C'était un blindfold. On s'est d'ailleurs vu les yeux dans les yeux seulement au bout de la 4e fois. Donc la première fois, il avait les yeux bandés, c'était sa première fois. Puis après, c'était 2e fois, il est resté 4 heures. Je lui donnais de la bouffe à la petite cuillère dans la chambre et tout. C'était très drôle. 3e fois, j'étais les yeux bandés. Donc je l'attendais dans ma chambre. Et la 4e fois, on s'est rencontrés dans un parc où on a joué tout un jeu où il est venu me chercher, il m'a ramené dans son appartement, il a joué le dominant, tout ça. Et au bout de la 11e fois, on avait une règle, c'était il n'y aura pas de pénétration jusqu'à la 10e fois ou la 11e fois qu'on se voit. C'était notre règle. Wow. Et donc cette fois-là où il est arrivé et il m'a dit « Bon, c'est mon anniversaire la semaine prochaine. Et puis il y a cette petite meuf que je vois et tout. Je lui ai parlé de toi, tu veux pas nous bander les yeux et nous faire ton truc là ?» Je fais là, what? Ok, mais ça demande du boulot quand même, tu vois. Bah là, il faut gérer 2 personnes. Et là, il faut gérer 2 personnes. Ouais. J'ai orchestré tout un truc pour m'occuper des 2 en même temps et c'était compliqué, mais ça s'est bien passé. Là, ça devient un métier. Vraiment, là ça devient un métier. C'est d'ailleurs, mais c'est marrant, c'est pour ce moment-là en particulier que j'ai commencé à créer la playlist particulière de ce blindfold. Je l'ai fait en 15 minutes. Et ça a toujours resté la même. Et ça a toujours été la meilleure que j'ai pu créer. Je suis contente. Qu'est-ce que toutes ces expériences-là, ça t'a appris sur toi et sur ta sexualité? Je savais pas que j'avais ce côté dominant, en fait. Parce que je pense que quand on arrive en tant que meuf, on a toujours... on a pris pour acquis le fait on suit la personne, le mec en particulier, dans toute l'exploration sexuelle. Et on ne prend pas nécessairement les décisions. Et du coup, je me suis rendu compte à quel point j'avais quand même ça en moi. Et je me demande si c'est pas quelque chose que beaucoup de gens ont et on n'a juste pas l'habitude de l'explorer. Et ça m'a beaucoup appris sur moi-même. Et puis aussi d'être franche avec ce que je veux exactement. Donc ça t'a appris à aussi mieux exprimer et savoir ce que tu Alors, ce pas que ce que moi, ce que je kiffe, parce que du coup, c'est vraiment sur le plaisir de la personne. Et malgré tout, je pense que j'ai encore énormément de chemin à faire sur ce que je kiffe, moi. Parce que finalement, je
je m'oublie énormément dans ce que je fais et c'est vrai que je passe mon temps sur ces personnes-là. Parce que est-ce que la prochaine étape, c'est pas de faire l'inverse? Ouais. C'est que toi, tu te bandes les yeux et il y a quelqu'un qui s'occupe de toi tout le long. J'ai commencé à tout doucement faire ça récemment. Ok. Mais avec des personnes que je vois pour la deuxième fois. Parce que c'est encore le côté risqué d'être une femme et donc de pas être à l'aise par rapport à ça. Mais et puis il faut quelqu'un qui sache le faire aussi, parce que c'est un exercice particulier. Ouais. Parce que franchement, c'est vraiment prendre son temps. Et c'est ça que j'aime bien. Je pense que toutes les personnes à qui je l'ai fait auparavant, ils n'ont jamais une expérience aussi lente de leur vie. C'est vraiment un moment où tu dois être super présent avec ton corps. Et tu sens qu'en général, tu vas avoir des mecs qui vont commencer à me palper et tout. Et tu vois, et c'est ce genre de personnes que j'attachais directement parce que je sentais qu'ils ne pouvaient pas se contrôler. Et tu sens qu'il y a la façon dont je les embrasse aussi. Qui va être d'une manière très très lente. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est qu'en général, si tu as juste une relation sexuelle normale avec quelqu'un que tu connais à peine et tout, ben tu essayes de te calibrer. Ouais. Tu vois, et parfois c'est un peu genre j'aime pas trop comment il m'embrasse, mais il me prend. Ouais. Et c'est très difficile de s'exprimer là-dessus. Et ce qui est très cool dans cette dynamique-là, c'est qu'en général, comme c'est moi qui impose le rythme, si la personne parfois va un peu trop vite, je fais tu vas trop vite. Okay. Et donc tu sais que toi tu gardes le contrôle dessus. Voilà, mais donc je leur apprends à aussi prendre quelque chose. Ouais, voilà. Et c'est très facile de s'exprimer à ce moment-là. Alors que pour une relation sexuelle tout à fait lambda, en fait, ça serait plus compliqué en fait. C'était marrant, j'ai repensé à ça il y a pas longtemps, sur le fait que c'est très contradictoire ce que je fais parce que je fais les blindfolds avec des inconnus et tout de suite, je contrôle leur plaisir dès que je les vois. Et alors que quand je fais des dates avec des gens, je couche jamais le premier soir ou très rarement. Ok. C'est pas quelque chose qui m'excite de ouf. Je pense que ça me fout un peu la pression. Et je pense que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un peu... le date, c'est un peu genre le blindfold, mais à plus grande échelle. Ça veut dire que j'aime prendre mon temps. Et donc, du coup, c'est un peu l'excitation d'avoir vu cette personne et de vouloir revoir cette personne. Okay. Le même que dans le blindfold, je prends vraiment mon temps avant de lui toucher le sexe ou de faire jouer cette personne. Et donc, ouais, c'est très, très différent, en fait, ma dynamique et mon approche avec les gens que je vois normalement. Est-ce que dans ton exploration de la sexualité, tu as découvert aussi d'autres choses ou tu as testé d'autres concepts, d'autres trucs que tu n'avais pas fait avant? Ouais, le pegging. C'est quoi le pegging? Le pegging, c'est quand tu pénètres un mec, du coup. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert l'année dernière, ou il y a peut-être 1 an et demi, avec mon partenaire sexuel de 2 ans, de relation ouverte, qui avait jamais fait ça de sa vie et qui, même 2 ans auparavant, a dit « Non, mais toi, tu me foutras jamais un doigt dans la Cut. Ok, bon, de jamais dire jamais. Et après, elle a fait « Vas-y, je vais essayer. » Et puis, on a commencé avec des toys, des machins. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Des positions différentes aussi. Pas nécessairement dans le pegging. Donc, du coup, moi, je le pénétrais lui. Mais même, on avait essayé une position super intéressante où c'était lui qui était sur le dos, les jambes levées, mais il me pénétrait. Et du coup, j'étais quand même... C'était une position dans laquelle où j'étais vraiment en mode dominant. Ok, je vois totalement. Et c'était une découverte sexuelle, ça, je trouvais. Parce que d'un coup, ça avait totalement changé. Il avait beau me pénétrer, il n'y avait plus de domination de sa part. J'étais totalement... Mais à partir de là, on s'est senti à l'aise pour aller plus loin. Il y a un truc que j'ai oublié de mentionner aussi, qui est quand même super important dans le blindfold. Je ne sais pas si je l'avais dit ça avant. C'est que je filme, en fait. Ah, ok. Ah oui, d'accord. On est en direct, en fait, sur Twitch à ce moment-là. Voilà. Ah oui, donc pour leur envoyer la vidéo? Ouais. Donc, tout le monde ne va pas nécessairement accepter, mais en vérité, je pense qu'il y a 80% des gens qui acceptent et qui sont assez à l'aise par rapport à ça. Au début, ils ne le sont pas trop, puis en fait, on parle. Il y a beaucoup d'échanges de voice notes et tout, donc ils se rendent compte que je ne suis pas une psychopathe, tout ça. C'est clair qu'après, il faut qu'ils aient quand même assez confiance dans ce qui se passe, confiance en moi. Mais en vérité, je suis la meuf, je suis celle qui est le plus exposée sur la vidéo. Parce que... C'est ce que j'allais dire, ça veut dire qu'en fait, ça met même plein de sextapes de toi que t'envoies à des inconnus, quoi. En soi. Il faut que toi, t'aies vachement confiance en eux aussi, de dire ils vont pas foutre ça sur. Mais je me dis que tous les deux, on est de toute façon sur les vidéos. Mais lui a les yeux bandés, quoi. Les yeux bandés, mais certains, ils ont des tatouages, certains, ils sont, je veux dire, puis parfois, ça peut être des DJ, parfois, ça peut être des gens légèrement... Tu te fais bon, donc faut faire... Voilà, c'est en fonction des personnes, faut faire gaffe. Mais ouais, donc du coup, ça se passe.
Parce que, et c'est toujours assez intéressant, surtout pour les gens qui, au début, je leur mettais le bandeau à l'entrée de l'appartement parce qu'ils ne voyaient pas du tout où ils marchaient, où ils ne savaient pas à quoi la chambre ressemblait. Ouais. Et puis, ils ressortaient comme ça. Et puis, d'un coup, ils recevaient une vidéo dans un lieu qu'ils n'avaient jamais vu, une pièce qu'ils n'avaient jamais vue. Et je mets toujours des belles lumières et tout. Je fais ça, je cadre bien, j'ai un tréphone et tout. Je ne fais pas des POV, tu sais, je suis vraiment un vrai truc. Puis, à un moment donné, parce que je commençais à écrire, en fait, toutes mes histoires, j'ai eu des histoires de ouf qui me sont arrivées. Et j'ai commencé à toutes les écrire pour m'en rappeler, parce que je suis là, mais attends, mais il m'arrive des trucs toutes les semaines, c'est quand même incroyable. Et j'ai envoyé énormément de voice notes à des potes à moi. Mais c'est bon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Vas-y, raconte-moi pendant que je prends mon petit café. Et donc, je faisais des voice notes de 20 minutes. Et à un moment donné, du coup, j'en ai créé des histoires. C'est disponible en podcast audio? Ouais. Trop bien. Et c'est juste quelques épisodes, c'est pas très long, 5 épisodes. Ça, c'est cool parce que tu vois, là, moi, j'aurais envie de discuter des heures, mais évidemment, on peut pas. Mais c'est cool parce que je pense qu'il y a des gens, tu vois, qui ça intéresse de ouf et où, évidemment, on peut pas parler de toutes tes expériences, tout ce que tu as vécu, etc. Puis même, ce qui est intéressant, c'est les conclusions que tu en tires, etc. Mais du coup, c'est trop bien de se dire, là, je vais mettre en lien dans la description tous les podcasts qui sont dispo pour pouvoir aller écouter ça. Ouais. Et là, tu fais quoi dans les 5 épisodes? C'est que des confrontations avec des plans cul ou non, t'as des trucs solo Non, alors, non. Donc là, 5 épisodes, c'est vraiment des histoires qui me sont arrivées en particulier. Donc, je pense la dernière fois qu'on s'était vu, j'avais une session shibari chez un type que je ne connaissais pas du tout. Ah oui. Où je vais aller me faire attacher avec des cordes. Et donc, du coup... Tu racontes tout ce truc-là? Donc, je raconte tout ce Ah oui, c'est vrai, on s'est vu juste avant, en fait. Ouais. Ok, trop bien. C'était juste avant. Et cette fois-ci, et d'ailleurs, je me suis fait bander les yeux. Donc, j'avais jamais vu le mec. Je suis allée comme ça. Et donc, j'ai expliqué tout ça. Et plein d'autres histoires qui me sont arrivées. De base, en fait, ce que je voulais faire, mais je me suis rendu compte que c'était peut-être pas si facile à faire, c'était que pour chaque histoire que j'allais inviter l'amant pour pouvoir parler d'un sujet bien spécifique qui s'était passé dans l'histoire. Ce que je pense que je vais faire probablement plus tard, en tout cas. Ça m'intéresse de ouf. Ils sont peut-être pas tous ouverts à le faire, mais dans l'autre, tu dois en avoir qui sont chauds. Ouais, je pense que de plus en plus, il y a maintenant des gens qui ont envie de le faire. En tout cas, qui m'ont demandé. Donc on verra, quoi. C'est trop bien. En vrai, c'est trop cool parce que je trouve que, tu sais, au-delà d'explorer ta sexualité, j'ai l'impression que ça devient un vrai sujet d'acceptation de toi. C'est-à-dire que tu as même plein d'autres projets autour. Tu vois, le fait de t'enregistrer, de raconter et tout. Tu sais, il y a une vraie expérience de, OK, qu'est-ce que ça m'apporte humainement et c'est pas juste du sexe, tu vois. Ah ouais, complètement. Je pense que déjà, ça a rassuré mon père. Ouais, tu m'étonnes. Quand il s'est rendu compte que j'en faisais vraiment des projets. Et il me faisait même, tu veux pas que je te fasse la musique de tes podcasts? Je fais, non, mais papa, tu sais que c'était foutu. Donc il en a écouté un il y a pas longtemps et tout. Il me fait, oui, non, mais le son, il est très très bien en vrai, mais il y a des petits moments de, tu sais, quand tu lui dis qu'il te frappe les fesses, à ce moment, je là. non, mais ok, je suis ouvert, mais voilà, on va séparer quand même. C'était un peu genre, mais c'est marrant, tu vois, mais. Et donc, du coup, le fait d'avoir eu un projet par rapport à ça, parce que c'était drôle, à un moment donné, il y a des gens qui me disent, mais t'as un hobby du coup, ou c'est quoi ton boulot? Et j'ai trop du mal à me définir par rapport au boulot que je fais, qui est le graphisme. Et à chaque fois, je suis là, mais j'ai un hobby, moi, je sais pas, bah oui, je passe mon temps à explorer sexuellement avec des gens et tout, mais comment tu le dis, tu vois? Et en fait, c'est devenu ce que je suis. Je me suis rendu compte, vraiment. C'est trop bien parce que tu vois, je pense que pratiquement personne n'est prêt à dire mon hobby c'est le sexe parce que, et encore plus en tant que meuf, parce que tu sais il y a un truc catalogué nympho, presque tu sais il y a un truc où c'est un peu dénigrant, alors qu'en fait c'est ouf parce que c'est une activité, c'est pas juste du loisir non plus, enfin c'est une activité où tu te fais du bien mais où tu apprends justement le consentement, tu apprends à savoir ce que tu kiffes toi, tu apprends à connaître ton corps, tu apprends à connaître le corps des autres. Je trouve que c'est une expérience qui est assez globale et je trouve que c'est trop bien de pouvoir se rendre compte que en fait on peut explorer de ouf, quoi. Il y a 1000 possibilités et que toi j'imagine qu'il y a encore plein de trucs que tu as envie d'explorer derrière, quoi. C'est encore une fois effet boule de neige, ça s'arrête jamais. Dès que tu commences à explorer quelque chose, et puis tu rencontres des gens qui font j'ai trop envie de tester ce genre de truc, et tu fais ah oui, j'ai jamais pensé à ça, et donc du coup ça crée, mais c'est à l'infini en fait. C'est quoi le prochain truc soit que tu as déjà prévu, soit que tu as envie de tester? Donc sexuellement là du coup on est en train de dire. Ou un film au cinéma. Hein, mais c'est vrai que là, j'étais partie sur la sexualité. Oui, non, mais bien sûr. Non, j'étais en train de réfléchir. C'est vrai qu'il y a eu un moment donné où je me suis dit que j'avais encore envie de refaire des blindfolds, mais plus en plan à 3. Donc, avoir une personne dans la pièce qui regarde. Donc, je suis en train de faire quelque chose. Tu rajoutes un public. Ouais. Parce que ça a commencé... Tu sais que moi aussi, à un moment, je ferais bien ces émissions sur scène, et je l'ai fait, donc pourquoi pas. Écoute, voilà, donc... Non, mais c'est vrai, je me suis dit... Parce qu'en fait, c'est venu d'un threesome que j'avais organisé il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 mois, avec 2 personnes. Une personne que j'étais vraiment attirée vers cette personne-là, et une autre avec qui j'avais sans arrêt des trucs un peu sexuels qui se passaient. Et je me suis dit, tiens, comment je vais réussir à... Ils ne se connaissaient pas du tout et je devais créer ce truc-là. Et j'ai fait à la meuf, pour vendre le truc, je fais...
pourquoi tu viendrais pas à la maison? Je vais m'occuper d'un mec, je vais le dominer, et toi, tu peux juste regarder. Okay. Et si tu considères que ce que tu vois, c'est hot, et que ça t'attire, tu peux venir le dominer avec moi. Et puis après, tu nous rejoins. Et tu nous rejoins, voilà. Et le mec est au courant que potentiellement, il y a une meuf qui est là, qui peut rejoindre à tout moment. Ouais. Waouh, ok. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Ce sera une de mes prochaines histoires que je commence déjà à écrire. Et ça, c'était aussi assez incroyable. Mais c'est très important. Donc ça a eu lieu. Ça a eu lieu, ça. Okay. Mais... On sait pas si la meuf a rejoint ou pas, du coup. On sait pas si elle a mais tu vas le raconter dans un podcast. Ouais. Mais aussi, c'était important quand même de le mentionner parce que j'ai fait quelques plans à 3. Mais il y a quand même des règles à respecter. Mais bon, voilà. Et ça, je pense que j'en parlerai aussi dans mes podcasts parce on peut vraiment se blesser en faisant des plans à 3 aussi. Donc c'est très important. Ne se blesser pas physiquement. Psychologiquement. Bon, physiquement, oui, il y a une orga, j'imagine. Non, mais c'est vrai que c'est important qu'on en parle aussi, c'est que tout ça, faut tout cadrer. Que ce soit autant le concept global avec le mec, ou comme tu disais, vous dites avant, il y a peut-être un safe world, je sais pas, mais en tout cas, il y a ce truc de dire ce que j'aime pas, etc. J'imagine que même le mec peut arrêter à tout moment, toi tu peux arrêter à tout moment, voilà. Bien sûr. Mais j'imagine que oui, un plan A3, ça se prépare aussi, et tu peux... En fait, tu rentres tellement dans l'intimité, et tout se mélange aussi, notamment si toi en plus t'es la licorne. Ouais. Putain, je vais l'utiliser tout le temps. Si t'es la licorne et que tu te rajoutes et tout, il y a quand même ce truc de t'es pas là pour détruire un couple, t'es pas là pour vexer des gens. Ouais. Et chaque dynamique de threesome est tellement différente et l'approche est tout le temps différente. Mais c'est toujours de la communication finalement. Ouais. Voilà, c'est super important. Mais même moi qui me disais non, mais moi j'ai toujours eu des bons threesomes, j'ai jamais eu de soucis et tout. Je me suis fait mal quelques fois ces derniers temps et donc du coup ça fait vraiment réfléchir. En te rajoutant à un couple, comme ça. En créant, quelques threesomes que j'ai fait où finalement j'en ai légèrement, je n'ai pas souffert, mais ça m'a un peu impacté, ouais, parce que j'avais pas assez communiqué avant, parce que j'étais pas trop sûre de moi, parce que pour plein de raisons différentes. Et parce que quoi, il y a un truc qui s'est mal passé pendant? C'est pas pendant, à chaque fois ça se passait plutôt bien. Enfin, ça dépend pour laquelle. Celle que j'ai en tête spécifiquement, ça s'est passé même trop bien. Ok. C'est juste que quand ça s'est terminé, en fait, je me suis retrouvée seule alors que j'avais préparé tout ce threesome, ce plan à 3, je l'avais orchestré, tout ça, et les 2 personnes sont parties d'un coup. Ok. J'étais pas une licorne à ce moment-là, donc moi c'était ce type que je voyais de manière régulière. Ok. Enfin, régulière, et cette meuf que j'ai rajoutée, donc c'était elle la licorne. Ouais. Et en fait, ils sont partis ensemble. Ils sont partis à 2 en même temps. Ça veut pas dire qu'ils ont fait un truc ensemble, mais ils sont partis à 2 en même temps. Et ça, je l'ai gardé pendant 1 mois. Et ça m'a pas détruite, mais franchement, j'ai eu des couteaux dans le ventre à ne pas pouvoir m'expliquer là-dessus. Et c'est ressorti par après, et ça fait du bien. Et je les ai vus en one-to-one après pour l'expliquer comment je me sentais par rapport à ça. C'est trop important de communiquer. Grave. Mais ouais, c'était... En fait, le truc, c'est qu'après les threesomes, en général, il faut vraiment avoir le moment de respirer et de débriefer avec la personne. Donc, il aurait fallu que je dise à cette personne, ce mec que je voyais, est-ce que tu peux rester avec moi et que tu pars pas tout de suite et qu'on débriefe, qu'on se fasse un câlin, tu vois. Ça, c'est un truc qui est très sous-coté, c'est que le sexe, on parle toujours du avant-pendant, et en fait, on pense jamais au après, alors que c'est une étape ultra importante dans la sexualité. Super importante, ouais. Ça, c'est à pas sous-estimer parce que c'est ce qui termine le truc juste parfait. C'est comme les blindfolds, quand à la fin, je termine un blindfold avec quelqu'un, je m'allonge à côté de cette personne, je le caresse, ou je lui fais des câlins, mais je me fais pas, bon, c'est bon, tu peux rentrer, tu peux pas... Enfin, c'est pas... Il y a pas un truc de bon, t'as joué, maintenant, allez, casse-toi. Ouais. T'imagines, je veux dire, tu t'es senti exposé, vulnérable, et puis on te dit, bon, c'est bon, tu peux rentrer chez toi. Donc non, en général, c'est vraiment... C'est beaucoup trop important, quoi. Trop bien. Et j'ai trop kiffé ce moment avec toi. Pareil, c'était trop bien. Merci en tout cas d'être venu. J'aime trop parce que tu vois, c'est des discussions très chill. On a fait un setup très chill là dans mon décor solo normalement et tout. Et je suis sûr que ça a intéressé plein de gens. Moi, j'ai trouvé ça trop bien. Et je mets en lien dans la description du coup toutes les infos pour si les gens ont envie d'écouter tes anecdotes perso sexuelles, comment ça s'est passé, les fails, les trucs qui sont passés trop bien, etc. Puis j'espère que tu vas continuer à alimenter ça. Moi, je vais aller écouter en tout cas. Merci, ça ferait plaisir. Merci de m'avoir eu en tout cas. C'est super, vraiment cool. C'est un plaisir.